Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des causes de refus de permis d'études, ok? Donc, si toi, tu es dans les démarches d'obtention de permis d'études depuis fort longtemps, tu as déjà eu 2-3 refus et tu te demandes probablement c'est quoi les raisons. Laisse-moi te les réexpliquer dans une deuxième vidéo parce que j'avais déjà fait une première vidéo à ce sujet, ok? Je pense que si je refais une autre vidéo, peut-être que si tu n'avais pas eu le temps de voir la première, la deuxième pourra t'aider, ok? Donc, vous savez très bien que pour étudier au Canada, vous avez besoin d'un permis d'études et cela pour toutes les provinces. Maintenant, pour ceux qui vont étudier au Québec, vous avez non seulement besoin du permis d'études, mais aussi de ce qu'on appelle le certificat d'acceptation du Québec, ok? En ce qui concerne le certificat d'acceptation du Québec, nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Maintenant, quelles peuvent être les causes de refus de permis d'études? Premièrement, c'est une preuve de capacité financière insuffisante, ok? Tu sais que pour obtenir un permis d'études, il faut que tu démontres à l'Immigration Canada que tu as assez de fonds pour te prendre en charge, pour prendre en charge également tes frais de scolarité. De quelle manière tu peux le faire? C'est en démontrant une preuve de capacité financière de toi-même ou d'un garant financier qui va prouver qu'il peut te prendre en charge pendant tes études en ce qui concerne la nourriture, le logement ainsi que les frais de scolarité et même ton billet d'avion aller-retour au Canada. Ok? Donc, si tu as une preuve de capacité financière qui est insuffisante, ça pourrait être une cause de refus de permis d'études. Okay? Ensuite, la deuxième raison pourrait être laquelle ça peut être une lettre explicative non détaillée ou mal détaillée. Tu sais bien que dans la lettre explicative, donc tu expliques ton cheminement. Premièrement, tu vas expliquer ton programme d'études, pourquoi est-ce que tu as choisi ce programme d'études, pourquoi est-ce que tu as choisi aussi de venir le faire au Canada, quelles sont les perspectives d'emploi après ta formation au Canada dans ton pays. Dans ta lettre explicative, tu dois aussi également démontrer de quelle manière vont être prises en charge tes études, ok? Donc, qui va être le garant, quels sont les frais qu'il a, donc de quelle manière en tout cas cette personne-là va te prendre en charge. Deuxième erreur peut être laquelle? Une double intention. Tu sais très bien aussi que lorsque tu viens au Canada, tu dois dire que tu viens étudier. Ensuite de ça, tu vas retourner dans ton pays. Donc, si toi, dans ta lettre explicative, tu as double intention, c'est-à-dire, je viens étudier au Canada, ensuite de ça, j'aimerais ça rester au Canada pour travailler, pour vivre ou pour fonder une famille. Attention, là, tu viens de manifester deux intentions. Or, la première intention et l'unique doit être que tu viens étudier au Canada, obtenir des compétences, acquérir des compétences, obtenir ton diplôme, ensuite de ça, aller mettre en pratique tout ce que tu auras appris au Canada dans ton pays, ok? Donc, faites attention à la double intention. Même si vous envisagez de rester travailler au Canada à cause de la pénurie de main-d'œuvre, attendez d'abord d'arriver au Canada, de terminer votre programme d'études, de décrocher un emploi, ensuite de faire les autres démarches qui vont vous permettre de rester travailler au Canada, mais faites attention de ne pas le mettre pendant votre demande de permis d'études, ok? Donc, la double intention peut être une cause de refus de permis d'études. Troisième, je pense, quatrième cause, ça peut être laquelle? Des faux documents. Les faux documents, les gars, faites attention avec les faux documents. Les faux bulletins falsifiés, genre en haut, on voit encore le nom de la vraie personne. Toi, tu as juste gommé, tu as mis ton nom, ensuite tu as photocopié le document. Faites attention à cela. L'immigration est très pointilleuse là-dessus. Faux documents encore, par exemple, un faux acte de naissance qui n'est pas le tien. Par exemple, toi, tu te dis que tu es trop vieux pour étudier au Canada. Or, on n'est jamais trop vieux pour étudier. Donc, tu vas prendre un acte de naissance d'une personne née peut-être en 99. Tu vas enlever ton nom, tu vas mettre le tien, tu vas photocopier le document. Faites également attention. Les documents falsifiés, les documents gommés là, même si tu fais une photocopie, ça se voit toujours que c'est un document qui est gommé. Ensuite de ça, tu vas aller modifier un acte de naissance qui n'est pas le tien pour mettre le sien.
quand tu te regardes, ok, et tu regardes le faux acte de naissance, quand tu vois l'âge là et ton physique et toi-même, est-ce qu'il y a une correspondance, ok? Donc, faites attention de trop paraître jeune alors que vous n'êtes pas le cas, ce n'est pas le cas, pardon. Faites attention de trop falsifier votre âge en prenant des actes de naissance qui ne vous appartiennent pas pour vous donner une chance. Or, ces actions-là peuvent vous mettre en danger. Ces actions-là peuvent être en fait un frais à l'obtention du permis d'études. Donc, vous allez voir que 2-3 fois, vous faites vos demandes de permis d'études, vous dépensez de l'argent, vous n'arrivez pas à l'obtenir et vous ne savez pas. En plus, l'agent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va presque jamais, ils vont détailler pour les capacités financières, mais pour les documents douteux, des fois, ils vont dire que nous sommes dans le regret de vous dire que vous n'avez pas obtenu votre permis d'études parce que vous ne satisfaisez pas à la loi nanana sur l'immigration, ok? Ça, c'est la réponse la plus célèbre que la plupart des personnes reçoivent. Donc, faites attention aux faux documents. La 5e raison peut être laquelle un programme d'études qui n'a aucun rapport avec vos études antérieures. Celle-là, je l'ai tellement dit dans des vidéos qu'il faut que je la rajoute encore. Sachez vraiment, ok? Choisissez un programme d'études qui a au moins un lien avec vos études antérieures. Si toi, tu as fait toute ta vie des études en secrétariat, je ne sais pas, en gestion, et d'un coup, tu fais une demande d'admission en médecine au Canada, essaie au moins d'avoir une petite rétrospection de toi-même, quoi. Tu as travaillé toute ta vie dans les chiffres, tu as travaillé toute ta vie dans la comptabilité, dans les mathématiques et d'un coup, tu vas dans les sciences. Oui, au niveau de la médecine, on a des calculs, on peut avoir des mathématiques et tout, mais la biologie, tu la mets où? La chimie, tu la mets où? Donc, essayez de faire des études qui ont un rapport avec vos études antérieures. Ensuite de ça, cause de refus de permis d'études, j'en rajoute une 6e parce qu'il peut y en avoir vraiment beaucoup de raisons. Faire une demande de permis d'études pour une session, pour 2 sessions plus tard peut-être. Par exemple, toi, tu as obtenu ton admission pour hiver 2023 et tu fais une demande de permis d'études pour septembre 2023. Oui, vous allez trouver ça louche. Vous allez vous demander, ah, à Lyon aussi, il y a des gens qui font ça. Oui, il y a des gens qui font ça. Essayez d'être cohérent, ok? Tu as eu ton admission pour hiver 2023, fais ta demande de permis d'études pour hiver 2023. De surcroît, sachez qu'il y a maintenant la possibilité pour certains ressortissants de certains pays d'obtenir un traitement rapide de permis d'études en seulement 20 jours. En seulement 20 jours, ok? C'est ce qu'on appelle le programme de volet direct aux études. Donc, vous permet d'avoir votre permis d'études en 20 jours. N'est-ce pas merveilleux? Donc voilà, la vidéo va s'arrêter ici. Je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Je voulais juste vous dire de faire attention à ce que vous mettez ou aux différentes étapes de la demande du permis d'études. Tout ce qui peut être douteux va mettre un petit clic à l'agent d'immigration, ok? Donc, faites attention d'avoir une preuve de capacité financière qui est suffisante. Ensuite, une lettre explicative qui est bien détaillée. Faites attention d'avoir de doubles intentions lors de votre demande de permis d'études. Juste une intention, étudier et retourner, même si vous envisagez plus tard de rester au Canada. Ensuite de ça, ne faites pas usage de faux documents. Soyez honnête, soyez véridique, ok? Et ensuite de ça, vous devez faire aussi attention à la 6e cause que je viens d'énoncer, mais je ne me rappelle plus, ok? Et aussi, voilà, ok? Donc, voilà. C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui parce que ça fait plusieurs fois sur Facebook, sur les groupes d'étudiants internationaux que je vois. Oh, 3e tentative, j'ai encore obtenu un refus. 4e tentative, j'ai encore obtenu un refus. Et essayez de revoir un peu vos demandes là parce que à chaque fois, c'est l'argent. À chaque fois, c'est l'argent. Quand tu multiplies cet argent-là x4, x5, x6 là, c'est l'argent que tu peux même déjà démarrer un projet économique dans ton pays. Mais toi, tu tiens vraiment à immigrer. Donc, essaie au moins de revoir un peu. Premièrement, qu'est-ce qui n'avait pas
marché, deuxième, tu recorriges à la deuxième, troisième, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que là, si tu es rendu à ta quatrième tentative, essaie de voir les 3 erreurs précédentes et essaie de les modifier, ok? Et maintenant, si tu n'arrives toujours pas à le faire, fais appel à un consultant en immigration qui pourra t'aider dans ce sens-là, ok? Donc voilà, la vidéo s'arrête ici. Si elle t'a été utile, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker. Si tu es nouveau, tu me découvres. Je m'appelle Alliance M Éducation. C'est la chaîne de partage d'expériences d'études au Canada ainsi que des programmes d'immigration et de tout ce qui peut t'aider que je trouve sur Internet ou de mon expérience personnelle. Donc, abonne-toi si tu es nouveau ou nouvelle et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!